Madame, c'est une zone militaire réservée. Éloignez-vous du véhicule. Elle glissa dessous la camionnette, la sueur perlante sur son front, les bras maculés de graisse. Juste en train de réparer un tuyau. Je serai parti dans 10 minutes. Ce n'est pas à vous de décider, rétorqua un soldat d'un ton sec. Appelez une dépanneuse maintenant. Puis, un SUV s'arrêta. Un général 4 étoiles en descendit. Il aperçut le tatouage sur son bras, un crâne à l'intérieur d'un bouclier. Il se figea, puis salua. À cet instant, tous ceux autour d'elle réalisèrent qu'il venait de menacer une légende. Bienvenue dans Grateful Stories, où des récits de compassion et de bonté sont racontés. Découvrons ce qui s'est vraiment passé. L'autoroute à 2 voies traversait le cœur de la Caroline du Nord comme une cicatrice fanée. Les pins de chaque côté oscillaient doucement dans le vent, et le soleil de fin d'été scintillait sur le pare-brise fissuré d'une camionnette usée par le temps. Helen Monroe était au volant, les manches retroussées, les yeux plissés derrière des lunettes de soleil bon marché, achetées dans une station-service. Ses mains étaient fermes, mais son regard racontait une autre histoire, fatiguée, mais concentrée. Elle n'était pas perdue, juste en errance, avec un but. Sur le tableau de bord, appuyé contre une vieille boussole, se trouvait une photo, usée, au coin corné. L'image en noir et blanc montrait 2 jeunes femmes en tenue de combat, souriantes, le visage couvert de poussière, des fusils en bandoulière. L'une d'elles était Helen, des décennies plus jeune. L'autre était Rachel Dawson. Helen y jeta un coup d'œil avec une sorte de révérence silencieuse. « Je t'avais dit que je t'emmènerais jusqu'au bout », murmura-t-elle, les coins de sa bouche esquissant un sourire. La route vibrait sous ses pneus. Pas de musique, pas de voix de GPS, juste le grondement constant du moteur et le léger cliquetis des outils à l'arrière. Et cette mémoire qui ne la quittait jamais. Elle revenait parfois sans prévenir. La terre, le sang, le ciel trop lumineux pour ce qui se passait en bas. Elle était de retour dans la province de la Côte. L'odeur de la poudre à canon se mêlait à celle du diesel, des cris quelque part à sa gauche. Rachel criant quelque chose dans la radio, sa voix coupée par des parasites et le chaos. Le son des balles frappant le métal, la chaleur s'infiltrant dans ses poumons. Puis le silence, soudain et terrifiant. Un éclair. Rachel, le visage pâle, une main sur l'épaule d'Helen. « Si je ne m'en sors pas, tu ferais mieux de ne pas rester à boire du vin en boîte en regardant la télé. » Helen avait tenté de rire, mais Rachel lui avait serré le bras fort. « Je suis sérieuse, » avait-elle dit, presque en chuchotant. « Prendre ma photo. Traverse ce fichu pays. Chaque État, chaque ville, découvre ce pourquoi on s'est battu. Comprends ce que la liberté signifie vraiment. » L'hélicoptère n'était jamais arrivé à temps pour elles deux. Rachel était restée en arrière pour couvrir leur fuite. Helen n'avait jamais pardonné la guerre pour cela, ni elle-même. Un panneau passa rapidement. Fort Liberty, 2 miles. Elle cligna des yeux, s'ajustant sur son siège. Le soleil commençait à descendre, cuisant l'asphalte, transformant tout en un éclat doré. La camionnette toussa une fois, puis une seconde. Elle appuya sur l'accélérateur. Un crachotement, puis le silence. « Non, 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 pas maintenant. »« Allez, ma belle, » dit-elle, tapotant le volant comme s'il pouvait l'entendre. Elle se laissa glisser sur une route de service étroite, le gravier crissant sous les pneus. La camionnette s'arrêta dans un soubresaut, juste après une clôture en grillage délavé, à 2 pas de la périphérie de la base. Helen poussa un long soupir, la main posée sur le volant. « Eh bien, on dirait une pause imprévue. » Elle sortit dans la chaleur, le gravier mordant sous ses bottes. Son débardeur collait à sa peau, trempé de sueur et d'effort. L'air sentait la terre brûlée par le soleil et le kérosène lointain. La base était proche. Elle pouvait entendre l'écho fin d'une cadence, des bottes frappant le pavé en rythme, quelque part au-delà des arbres. Helen s'approcha de l'avant de la camionnette, ouvrit le capot et jeta un œil à l'intérieur. De la vapeur s'échappait doucement dessous le radiateur. Elle soupira, attrapa le chiffon dans sa poche arrière et s'essuya les mains. Puis elle se glissa sous le véhicule, un genou enfoncé dans le gravier chaud. Ses bras disparurent sous le moteur, les outils cliquetant doucement tandis qu'elle travaillait. Pour quiconque passait par là,
Elle ressemblait à une mécanicienne, ou peut-être juste à quelqu'un de trop têtu pour abandonner un vieux moteur. Mais sous le bord de son épaule gauche, à moitié caché par la bretelle de son débardeur, il y avait un tatouage. Un étalon noir à l'intérieur d'un bouclier d'argent usé flanqué d'ailes et de flammes. La marque de la compagnie Fantôme 7, une unité qui, officiellement, n'avait jamais existé. Une unité dont les missions étaient enfouies dans des dossiers marqués confidentiel défense. Elle portait ce tatouage non pas par fierté, mais pour la mémoire. La sueur coulait sur sa tempe tandis qu'elle marmonnait pour elle-même. La camionnette était vieille, mais pas morte. Elle demandait juste de la patience et Helen en avait à revendre. Elle n'avait pas remarqué le Humvee beige qui s'approchait jusqu'à ce que les pneus crissent légèrement sur le gravier derrière elle. 3 soldats en descendirent, jeunes, en uniforme complet. L'un tenait un clipboard. Un autre portait des lunettes d'aviateur trop grandes pour son visage. Le troisième fronçait déjà les sourcils. « Madame, appela le plus grand. C'est une zone réservée. Vous ne pouvez pas stationner ici. » Helen ne répondit pas tout de suite. Elle continua de travailler, tournant une clé à douille avec précaution. Le boulon céda enfin. Elle le posa, puis glissa dessous la camionnette, s'essuyant les mains sur son jean. Ses cheveux étaient coincés sous une casquette délavée. Son expression calme mais ferme. « Je n'ai pas stationné, dit-elle. Je suis en panne. » Le soldat au clipboard insista. « C'est une propriété fédérale. Pas à l'intérieur de la clôture, » répondit Helen. « Peu importe. Vous devez appeler une dépanneuse. Déplacez-la maintenant. Je la répare, » dit-elle simplement. « On ne peut pas autoriser ça. Vous êtes trop près du périmètre. » Un autre soldat fit un signe vers la radio. « Je peux appeler la sécurité de la base si besoin. » Helen inclina la tête, ses yeux se plissant légèrement. « Je ne gêne personne. Je serai parti dans 15 minutes. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, madame. » Il n'y avait pas de cris, pas d'insultes, juste ce professionnalisme froid qui pique plus que les hurlements. Helen s'avança vers sa camionnette. Elle n'allait pas discuter. Pas ici. Pas avec des gamins en uniforme. Mais un autre bruit interrompit la scène. Des pneus crissant fort sur le gravier. Un SUV noir s'arrêta silencieusement. Des plaques militaires, des vitres teintées. Il s'immobilisa à côté du Humvee. Les soldats se redressèrent instantanément. La portière arrière s'ouvrit et un homme grand en sortit. Des cheveux gris aux tempes, des étoiles sur son col. Le général Marcus Hayward. Il balaya la scène du regard avec des yeux aguerris. « Y a-t-il un problème ici? » demanda-t-il posément. Le soldat au clipboard se mit au garde-à-vous. « Non, monsieur. Juste une intrusion au périmètre. » Le regard du général Hayward se posa sur la camionnette, puis sur Helen, et se figea. Ses yeux se verrouillèrent sur son épaule, sur le tatouage. Sa respiration se bloqua un instant. Pendant une seconde, la scène entière devint silencieuse. Puis, avec le poids des souvenirs dans chaque mouvement, il leva la main droite à sa tempe et salua, un geste net, précis. Les jeunes soldats le regardèrent, incrédules. Helen resta immobile, stupéfaite un instant, puis hocha lentement la tête en retour. Le général s'avança. « Madame, » dit-il doucement, « êtes-vous de la Fantôme 7? » Helen haussa un sourcil. « Je l'étais, » répondit-elle. « Monroe, » dit-il, les yeux brillants de reconnaissance. « Helen Monroe. » Elle le fixa longuement. « Vous étiez à la base Kestrel, » dit-elle. « N'est-ce pas? » Il hocha la tête. « Je me souviens de vous. Vous avez sorti 2 de nos gars des décombres d'un baraquement effondré et vous avez piloté une frappe de drone pour couvrir notre retraite quand la crête s'est écroulée. » Un panneau passa rapidement. « Fort Liberty, 2 miles. » Elle cligna des yeux, s'ajustant sur son siège. Le soleil commençait à descendre, cuisant l'asphalte, transformant tout en un éclat doré. La camionnette toussa une fois, puis une seconde. Elle appuya sur l'accélérateur. Un crachotement, puis le silence. « Non, 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 pas maintenant. »« Allez, ma belle, » dit-elle, tapotant le volant comme s'il pouvait l'entendre. Elle se laissa glisser sur une route de service étroite, le gravier crissant sous les pneus. La camionnette s'arrêta dans un soubresaut, juste après une clôture en grillage délavé, à 2 pas de la périphérie de la base. Helen poussa un long soupir, la main posée sur le volant. « Eh bien, on dirait une pause imprévue. » Elle sortit dans la chaleur, le gravier mordant sous ses bottes. Son débardeur collait à sa peau, trempé de sueur et d'effort. L'air sentait la terre brûlée par le soleil et le kérosène lointain. La base était proche.
Elle pouvait entendre l'écho fin d'une cadence, des bottes frappant le pavé en rythme, quelque part au-delà des arbres. Helen s'approcha de l'avant de la camionnette, ouvrit le capot et jeta un œil à l'intérieur. De la vapeur s'échappait doucement dessous le radiateur. Elle soupira, attrapa le chiffon dans sa poche arrière et s'essuya les mains. Puis elle se glissa sous le véhicule, un genou enfoncé dans le gravier chaud. Ses bras disparurent sous le moteur, les outils cliquetant doucement tandis qu'elle travaillait. Pour quiconque passait par là, elle ressemblait à une mécanicienne, ou peut-être juste à quelqu'un de trop têtu pour abandonner un vieux moteur. Mais sous le bord de son épaule gauche, à moitié caché par la bretelle de son débardeur, il y avait un tatouage. Un étalon noir à l'intérieur d'un bouclier d'argent usé flanqué d'ailes et de flammes. La marque de la compagnie Fantôme 7, une unité qui, officiellement, n'avait jamais existé. Une unité dont les missions étaient enfouies dans des dossiers marqués confidentiel défense. Elle portait ce tatouage non pas par fierté, mais pour la mémoire. La sueur coulait sur sa tempe tandis qu'elle marmonnait pour elle-même. La camionnette était vieille, mais pas morte. Elle demandait juste de la patience et Helen en avait à revendre. Elle n'avait pas remarqué le Humvee beige qui s'approchait jusqu'à ce que les pneus crissent légèrement sur le gravier derrière elle. 3 soldats en descendirent, jeunes, en uniforme complet. L'un tenait un clipboard. Un autre portait des lunettes d'aviateur trop grandes pour son visage. Le troisième fronçait déjà les sourcils. « Madame, appela le plus grand. C'est une zone réservée. Vous ne pouvez pas stationner ici. » Helen ne répondit pas tout de suite. Elle continua de travailler, tournant une clé à douille avec précaution. Le boulon céda enfin. Elle le posa, puis glissa dessous la camionnette, s'essuyant les mains sur son jean. Ses cheveux étaient coincés sous une casquette délavée. Son expression calme mais ferme. « Je n'ai pas stationné, dit-elle. Je suis en panne. » Le soldat au clipboard insista. « C'est une propriété fédérale. Pas à l'intérieur de la clôture. » répondit Helen. Aucun des deux ne sourit. Ils n'en avaient pas besoin. La reconnaissance n'était pas toujours bruyante. Le général se tourna vers ses soldats. « Elle ne doit pas être dérangée, dit-il, la voix basse mais ferme. Elle doit être assistée. Et que quelqu'un appelle un mécanicien. Bon sang! » Helen exhala lentement. La chaleur pesait toujours, mais le poids sur sa poitrine s'allégea un peu. Elle jeta un coup d'œil à la photo sur le tableau de bord. Les yeux de Rachel souriaient toujours, comme ils l'avaient toujours fait. « On dirait qu'on a choisi la bonne route aujourd'hui, » murmura-t-elle. La base se dressait juste au-delà des arbres, mais quelque chose de plus profond s'ouvrait maintenant. Pas seulement une porte, mais un retour dans un monde qu'elle pensait fermé à jamais. Et cette fois, il l'accueillait chez elle. Le bloc moteur était encore chaud. Helen y avait maintenant les 2 mains plongées, les manches retroussées au-dessus des coudes, la graisse étalée sur ses poignets. Elle marmonnait à nouveau, mi-juron, mi-encouragement. La clé glissa une fois et heurta le collecteur avec un clang. Elle ne broncha pas. « Vieille fille têtue, dit-elle à la camionnette, tu ne vas pas mourir ici. » Une goutte de sueur roulait sur le côté de son visage. La chaleur s'était épaissie et l'air près du bitume scintillait. Elle glissa plus profondément sous le pare-choc avant, les bras tendus alors qu'elle ajustait une pince de tuyau qui fuyait. En s'étirant, son bras gauche émergea de sous le châssis. Et là, il était. L'encre noire, toujours audacieuse après toutes ces années. Un crâne noir incrusté dans un bouclier d'argent. 2 fusils croisés en dessous. Des ailes gravées subtilement sur les côtés. Compagnie Fantôme 7. Seuls quelques-uns avaient porté cette marque, et la plupart avaient été enterrés avec. Helen ne l'exhibait plus depuis des années, mais elle ne la cachait pas non plus. C'était juste une partie d'elle, comme la cicatrice derrière son genou droit, ou le silence qu'elle portait. Le moteur du Humvee gémit juste avant de s'arrêter à proximité. Elle entendit des portières s'ouvrir, des bottes crisser sur le gravier, puis des voix. « Eh, vous n'avez pas le droit d'être ici. » Helen exhala bruyamment, mais ne s'arrêta pas. « On a dit que vous ne pouvez pas être ici, madame. » Toujours sous la camionnette, elle répondit calmement. « Je n'essaie pas de l'être. Je répare juste la camionnette. »« C'est une zone réservée, » lança une autre voix d'un ton sec. « Vous ne pouvez pas vous arrêter ici. Appelez une dépanneuse et partez. » Helen glissa lentement hors dessous le véhicule. Elle s'essuya le visage avec le dos de la main.
Ses yeux se plissèrent dans la lumière alors qu'elle s'asseyait, les bras reposant sur le pare-choc. Le tatouage brillait au soleil. « Je vous l'ai déjà dit, » dit-elle doucement. « Je la répare. Ensuite, je partirai. » Le plus grand des 3 soldats s'avança. Son casque était légèrement trop grand. Sa mâchoire trop crispée pour quelqu'un habitué à commander. « Nous vous donnons un ordre légal. C'est le périmètre extérieur de Fort Liberty. Vous ne pouvez pas. » Il s'arrêta, les yeux fixés sur son épaule. Il plissa les yeux, confus, puis s'approcha un peu plus. Les 2 autres suivirent son regard. « C'est... » murmura l'un d'eux. « Attends, ne me dis pas que c'est vrai. » Aucun ne savait quoi dire ensuite. Il semblait jeune, peut-être 22 ans tout au plus, et il fixait un morceau d'histoire qu'il ne reconnaissait pas, mais qu'il savait, d'instinct, qu'il devait respecter. Helen les regarda, sans méchanceté. « Je n'essaie pas de causer des problèmes, » dit-elle. « Je tiens juste une promesse. » Avant que quiconque puisse répondre, des pneus crissèrent à nouveau, plus lentement, plus lourdement. Le SUV noir s'arrêta sans un bruit. Quand la portière s'ouvrit, l'air lui-même sembla s'arrêter. Le général Marcus Hayward en sortit. Il était habillé simplement, sans cérémonie, sans garde, juste le poids de décennies dans sa posture. Il balaya la scène du regard. 3 jeunes soldats raides. Une femme âgée en débardeur, à moitié couverte de graisse moteur. Puis, il le vit. Ce tatouage. Il s'immobilisa à mi-pas. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, juste une seconde. Puis sa mâchoire se serra et, lentement, délibérément, il leva la main droite à sa tempe. Un salut parfait, net, silencieux. Les soldats se raidirent, jetant des regards entre lui et Helen, incertains de savoir qui ils devaient imiter. Helen cligna des yeux. Puis, lentement, elle se leva. Son dos était droit, mais ses mouvements posés. Elle s'essuya les paumes sur son jean et croisa son regard. « Vous le reconnaissez? » demanda-t-elle. La voix du général était stable. « J'ai servi avec le groupe Bravo en 2010, Base Kestrel. J'ai entendu des histoires. Vous étiez là quand la Crête 3 s'est effondrée, » dit-elle. Il hocha la tête une fois. « Et vous avez sorti 2 de mes hommes des décombres. » Helen baissa les yeux un instant. « Je ne pensais pas que quelqu'un s'en souvenait. Certaines choses ne s'oublient pas, » dit-il. Les soldats derrière lui n'avaient toujours pas bougé. Ils étaient figés. Pas de peur, mais d'admiration. Parce que maintenant, ils comprenaient. Ce n'était pas juste une femme avec une camionnette en panne. C'était quelqu'un sorti des histoires murmurées tard le soir dans les couloirs des baraquements. Une légende vivante cachée en plein jour. Le général s'avança. Il ne demanda pas son nom. Il le connaissait déjà. « Helen Monroe », dit-il. « Compagnie Fantôme 7, Opération Firehook, Opération Dustgate et la Côte. » Il prononça le dernier mot comme une prière. Helen hocha simplement la tête. Le tatouage sur son bras semblait briller plus fort au soleil. « Je ne suis pas venue ici pour attirer l'attention, » dit-elle doucement. « Juste de passage. »« Je sais, » répondit-il. « Mais si vous le permettez, j'aimerais vous offrir de l'aide. » Elle regarda la camionnette, puis lui. « Je ne dirai pas non à un mécanicien qui sait vraiment ce qu'il fait. » Il sourit légèrement, puis se tourna vers les soldats. « Caporal, » dit-il à celui avec le clipboard. « Appelez quelqu'un du motor pool maintenant. »« Oui, monsieur, » bégaya le soldat, trébuchant presque sur ses pieds en courant vers la radio. Les 2 autres restèrent en place, les yeux fixés sur Helen. L'un d'eux murmura « Madame, je ne savais pas. »« C'est rien, » dit Helen, passant doucement devant eux. « Vous n'étiez pas censé savoir. » Le général fit un geste vers le SUV. « Si vous voulez attendre dans un endroit plus frais, nous avons la climatisation. » Helen secoua la tête. « Je suis bien ici. J'aime regarder le travail. » Il rit. Certaines choses ne changent jamais. En quelques minutes, un mécanicien de la base arriva. Il était plus âgé que les autres soldats, la quarantaine, les manches retroussées, les mains tachées d'huile et de temps. Il ne dit pas grand-chose, se contentant de jeter un regard à Helen, mi-question, mi-révérence, et hocha la tête avant d'ouvrir le capot. Les autres observaient, incertains s'ils devaient rester ou saluer à nouveau. Helen s'appuya contre le flanc de sa camionnette, les bras croisés. Le soleil scintillait sur le chrome, et à cet instant,
Elle semblait intemporelle, ni jeune ni vieille, juste sculptée dans quelque chose de plus dur que le temps. Le général Hayward se tenait à côté d'elle. « Vous savez, dit-il, je pensais que la compagnie fantôme était un mythe. On aimait ça comme ça, répondit-elle. J'avais un ami, continua-t-il, qui jurait que vous marchiez tous à travers le feu sans scier. Helen eut un petit rire. On a scié plein de fois. On n'a juste jamais arrêté. Il baissa les yeux, puis les releva. Pourquoi maintenant? Pourquoi traverser le pays? Helen tendit la main à l'intérieur de la camionnette et en sortit la photo. Elle la lui tendit doucement. Deux femmes en tenue de combat poussiéreuse, souriant comme si elles n'avaient rien à perdre. « C'était ma meilleure amie, » dit Helen. « Rachel Dawson. » Les yeux de Hayward parcoururent la photo, puis s'arrêtèrent. « Je me souviens avoir entendu son nom. »« Elle n'est pas revenue, » dit Helen doucement. « Mais avant la dernière mission, elle m'a fait promettre de porter sa photo à travers chaque État, d'apprendre à quoi ressemble la liberté. » Hayward rendit la photo avec les deux mains, comme s'il s'agissait d'un drapeau plié. « C'est une sacrée promesse, » dit-il. Helen la replaça sur le tableau de bord. « Je n'étais pas prête à la tenir à l'époque, mais je le suis maintenant. » Ils restèrent silencieux un moment. Le mécanicien cria dessous le capot. « On dirait qu'elle va rouler. Juste besoin d'une nouvelle pince et de quelqu'un qui visse vraiment les boulons. » Helen esquissa un sourire. « Je l'ai desserré pour vous. » Le rire brisa la tension. Même les soldats se détendirent. Le général se tourna vers elle une dernière fois. « Avant que vous partiez, accepteriez-vous de rester un peu? » Helen haussa un sourcil. Il continua. « Nous avons une salle de briefing. J'aimerais que mes hommes vous entendent. Quelqu'un qui comprend vraiment ce que signifie le sacrifice. » Helen ne répondit pas tout de suite. Elle regarda la base derrière lui, les clôtures, les baraquements lointains, le son de la cadence toujours faible dans le vent. Puis, elle regarda la photo à nouveau. Le sourire de Rachel, toujours aussi lumineux que le jour où elle avait été prise. « Je resterai, » dit-elle finalement. « Mais pas de cérémonie. »« Pas de cérémonie, » promit Hayward. « Juste des soldats qui écoutent. » Elle hocha la tête une fois, puis s'avança vers la porte ouverte. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas juste de passage. Elle se sentait invitée à rentrer. Pas dans une guerre, mais chez elle. La salle de réunion était simple. Pas de drapeau, pas de bannière, pas d'équipe de caméras attendant dans les coins. Juste des rangées de chaises pliantes, un podium qui avait connu des jours meilleurs, et quelques ventilateurs de plafond fatigués bourdonnant au-dessus. Helen se tenait près du fond, les bras croisés, regardant les jeunes soldats entrer. Leurs uniformes étaient impeccables, leurs bottes cirées, mais leurs yeux portaient maintenant quelque chose de plus profond, du respect mêlé de curiosité silencieuse. Le général Hayward avait tenu parole. Pas de discours, pas de chichi. Seuls ceux qui voulaient être là étaient présents. Quelques sous-officiers plus âgés se tenaient sur les côtés, les bras croisés comme des statues. À l'avant, Hayward prit le micro. Il ne lisait pas de script. Il n'en avait pas besoin. « Nous passons beaucoup de temps dans cette salle à parler de tactique, commença-t-il, de drill, de préparation, de cycle de déploiement. Mais aujourd'hui, vous allez entendre autre chose. » Il s'arrêta, puis regarda vers Helen, debout près de la porte. Elle ne le dira pas, mais elle était la raison pour laquelle certains d'entre nous respirent encore. Elle a servi dans une unité qui n'a officiellement jamais existé. Une équipe enfouie si profondément que la plupart des dossiers ont été classifiés avant que l'encre ne sèche. Compagnie Fantôme 7. Un murmure parcourut la salle. Pas fort, mais réel. Quelques têtes se tournèrent. Certains chuchotèrent. Un jeune soldat se pencha et dit « Je pensais que c'était juste un nom de code dans ce vieux livre sur la Delta Force. » Hayward continua. « Vallée de Jalres, 2006. » Il laissa le nom planer. J'étais stationné à proximité, faisant du repérage dans les montagnes environnantes. La Fantôme 7 est entrée dans cette vallée en sachant qu'il y avait une forte probabilité qu'ils n'en reviennent pas. Ils n'ont pas juste extrait des informations. Ils n'ont pas juste perturbé les lignes ennemies. Ils ont sauvé 32 soldats américains pris dans une embuscade coordonnée. Un sergent contre le mur baissa la tête, les poings serrés. Ils étaient en infériorité numérique, dépassés en puissance de feu, coupés de tout. Et pourtant, ils ont tenu. Helen s'avança lentement, les yeux baissés. Elle ne marcha pas jusqu'au podium, se contentant de s'arrêter à côté,
la main légèrement posée sur le bord. La salle devint immobile. « Vous voulez l'histoire » demanda-t-elle, la voix basse mais claire. « D'accord, mais je ne la raconte pas pour les applaudissements. Je la raconte pour que vous compreniez ce que signifie ce patch. » Elle écarta légèrement la bretelle de son débardeur, révélant le tatouage. Certains retinrent leur souffle, d'autres fixaient simplement. « Nous avons été largués par hélicoptère sur la ligne de crête à l'est de Jalres, commença-t-elle. 7 d'entre nous, pas de soutien aérien, pas de renfort, juste des ordres. Les positions talibanes étaient disposées comme un filet. Mins, sniper, getter avec des radios. » Elle s'arrêta, déglutit une fois. « Nous avons perdu notre premier homme dans la première heure. Ramirez. Il a marché sur une plaque de pression en contournant un virage. Sa main se crispa légèrement à ses côtés. Rachel m'a pensé après qu'un éclat m'a touché la jambe. Elle transportait toujours plus que le kit standard. Elle disait que les règlements étaient écrits par des gens qui n'avaient jamais été sous le feu. Quelques soldats rirent doucement. Helen ne sourit pas. Nous avons atteint le fond de la vallée à la tombée de la nuit. C'est là qu'un signal a jailli. Nous savions que ce n'était pas le nôtre. C'était un appât. La salle était maintenant d'un silence total. « Vous avez déjà entendu 30 fusils tirés en même temps dans le noir » demanda-t-elle doucement. « Ça ne ressemble pas à des coups de feu. Ça ressemble à un tonnerre qui vous déchire la poitrine. » Le projecteur derrière elle s'alluma. Hayward avait affiché une image satellite granuleuse de la vallée. Helen ne se retourna pas pour la regarder. Elle n'en avait pas besoin. Ils étaient coincés dans 3 directions, continua-t-elle. Un hélicoptère médical s'était écrasé juste au sud de la crête. Personne d'autre ne venait, alors nous y sommes allés. Elle regarda la rangée de jeunes hommes et femmes qui la fixaient, les yeux écarquillés, les épaules tendues. Nous n'avons rien fait d'héroïque. Nous avons juste avancé parce qu'il le fallait. Nous avons posé un feu de suppression. Rachel a pris la tête. Nous sommes arrivés au site du crash et avons sorti les survivants. Elle a couvert notre flanc pendant que je traînais un aviateur blessé sur 50 mètres en montée. Elle n'était pas censée être sur les comms, mais elle me parlait tout le temps. Elle disait « Ne pense pas. Continue juste à ramper. » La voix de Helen se brisa légèrement. Elle prit un moment, puis continua. Le dernier hélicoptère d'évacuation ne pouvait pas attendre. Il restait une place. J'ai porté le dernier survivant, je l'ai attaché à la corde, j'ai dit à Rachel de s'accrocher derrière moi. Elle a secoué la tête, elle a dit « Tu me dois un road trip, Helen. Ne le gâche pas. » Une larme coula sur sa joue, mais elle ne l'essuya pas. J'ai saisi le câble. Elle est restée en arrière, tirant jusqu'à ce que nous soyons hors de portée. Le projecteur s'éteignit. Le silence s'abattit. Personne ne bougea. Personne ne cligna des yeux. Un jeune caporal près de l'avant se racla la gorge. « Madame, pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de ça? » Helen haussa les épaules. « Parce que la mission était classifiée. Parce qu'après notre retour, le monde était passé à autre chose. Parce que des gens comme Rachel n'ont jamais reçu de médaille. Ils ont été enterrés. » Une autre voix, plus douce cette fois. « Pourquoi n'avez-vous jamais demandé de reconnaissance? » Helen baissa les yeux sur ses bottes, puis releva la tête. « Parce qu'on ne l'a pas fait pour ça. » Elle balaya la salle du regard, son regard ferme. « On l'a fait pour la personne à côté de nous. C'est tout. C'est la seule raison qui vaille de se battre. » Le général Hayward s'avança à ses côtés. Il ne parla pas tout de suite. Puis, d'une voix calme, il dit « Je peux encore l'entendre sur les comms. Je ne connaissais pas son nom, mais maintenant, je le connais. » Helen hocha la tête. Elle aurait aimé ça. Ils laissèrent le silence respirer. Puis Hayward frappa des mains une fois. « Je veux que chaque soldat ici se souvienne d'aujourd'hui, parce que ce que vous avez entendu n'est dans aucun manuel. Ce n'est pas dans une vidéo de formation. C'est la vérité. Et c'est maintenant notre responsabilité. » Il se tourna vers Helen. « Et si elle le permet, nous aimerions qu'elle revienne, pour parler encore, pour s'entraîner avec nous, pour nous rappeler à quoi ressemble le courage. » Helen ne répondit pas tout de suite, mais le regard dans ses yeux disait qu'elle ne refusait pas. Dehors, le ciel commençait à changer, le soleil plongeant derrière les cimes des arbres, une douce lumière dorée se répandant sur la cour. Alors que les soldats sortaient, certains s'arrêtèrent pour serrer la main de Helen. D'autres se contentèrent de hocher la tête, mais un par un, ils partirent en emportant quelque chose d'invisible, quelque chose de plus lourd que leur équipement et bien plus précieux.
Plus tard, dans le couloir juste à l'extérieur de la salle de briefing, Hayward se tenait avec Helen. Il tenait quelque chose dans sa main, une petite boîte usée. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une pièce d'argent gravée d'une étoile à 5 branches et de la phrase « Pour l'honneur, pour le silence ». Il la plaça dans sa paume. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il, mais c'est à nous. » Elle referma ses doigts autour doucement. « Je la garderai, dit-elle. Pas pour moi, pour Rachel. » Hayward hocha la tête. Il vous reste encore un long chemin. Helen jeta un coup d'œil dans le couloir, vers la sortie, vers sa camionnette. « Il me reste 31 états. » Hayward sourit. « Eh bien, Fantôme 7, bon voyage. » Elle offrit un demi-sourire. La Fantôme 7 est partie, mais Helen Monroe ne fait que commencer. Et sur ces mots, elle se tourna vers la porte, vers la prochaine promesse qui l'attendait sur la route. La camionnette semblait presque neuve, polie, nettoyée, le moteur ronronnant comme s'il avait retrouvé une seconde jeunesse. Ils avaient remplacé les courroies, vidangé l'huile, même réparé une bosse qu'elle n'avait pas remarquée depuis des années. Quelqu'un avait glissé une enveloppe scellée dans la boîte à gants. À l'intérieur, une carte marquée d'arrêt de carburant, de musée militaire et de route panoramique. En bas, une note manuscrite. « Vous n'êtes pas seul sur cette route. Continuez. Motor Pool de Fort Liberty. » Helen secoua la tête avec un léger rire. « Ils ont toujours eu une meilleure logistique que nous autres, » murmura-t-elle. L'air du matin était frais, vif, le genre de silence qui vous fait croire au nouveau départ. Elle sirota le café que Mara Dumès lui avait donné plus tôt. Noir, sans sucre, comme Rachel le buvait. La base avait changé pendant la nuit. Pas physiquement, mais dans son esprit. On le sentait dans la posture des jeunes soldats, dans la façon dont ils se déplaçaient maintenant. Avec un peu plus de réflexion, un peu plus de conscience. Le général Hayward la retrouva près du mât du drapeau. Il hocha la tête vers le terrain ouvert devant le champ de parade. « Ça vous dérange de leur parler? » Helen hésita. « Je ne suis pas doué avec les foules. » Il sourit doucement. La plupart des héros ne le sont pas. Quelques minutes plus tard, un seul micro se dressait au bord de l'herbe. Des rangées de soldats se tenaient au repos. Certains avec les mains jointes derrière le dos, d'autres immobiles et silencieux sous le soleil de milieu de matinée. Pas de podium, pas de script, juste Helen s'avançant lentement vers le micro. Le vent attrapa le bord de sa chemise, frôlant le vieux tatouage sur son épaule. Elle se racla la gorge une fois, puis regarda la mère de visage. « Je ne suis pas ici pour vous dire comment servir, » commença-t-elle, la voix ferme. « La plupart d'entre vous le savent déjà mieux que je ne l'ai jamais fait. Mais je vais vous dire ce que j'ai appris d'une amie qui n'est pas rentrée. » Elle jeta un coup d'œil à la camionnette derrière elle, la photo toujours posée sur le tableau de bord. Elle disait que la liberté n'est pas dans les grands discours ou les parades. Elle est dans les petites choses, dans l'espace entre le chaos et le calme, dans les secondes que quelqu'un vous donne en prenant une balle à votre place. Le champ était silencieux. Même les oiseaux semblaient faire une pause. « La liberté, dit Helen, c'est quand quelqu'un se tient entre vous et le danger et dit « Pars, je m'en occupe. » Ce n'est pas dans les manuels, ce n'est pas dans les cérémonies, c'est dans le sacrifice. Sa voix se brisa, mais elle ne recula pas. C'est dans des gens comme Rachel Dawson. Elle m'a donné le reste de ma vie. Alors, je la passe à essayer de comprendre ce que ça signifie vraiment. Elle recula du micro. N'attendit pas les applaudissements. N'en avait pas besoin. Mais les soldats n'applaudiront pas. Ils se levèrent, tous jusqu'au dernier, du plus jeune soldat au sergent buriné au fond. Ils se tenaient droits, les bottes fermes sur le sol, et saluèrent dans un silence révérencieux complet. Helen ne salua pas en retour. Elle posa simplement sa main sur son cœur et hocha la tête. Cela suffisait. Plus tard ce jour-là, alors que le soleil commençait à descendre derrière les arbres, elle prépara la camionnette. Le général Hayward l'accompagna jusqu'à la grille. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir rester un peu plus longtemps? » demanda-t-il. Helen sourit. « Si je reste trop longtemps, je pourrais oublier comment conduire en manuel. » Il rit, puis redevint sérieux. « Vous avez changé quelque chose ici. » Elle regarda la route devant elle. « Peut-être, mais je pense qu'ils ont aussi changé quelque chose en moi. » Elle grimpa sur le siège conducteur. Le moteur démarra facilement maintenant. La photo de Rachel se tenait toujours au garde-à-vous sur le tableau de bord.
Elle la tapota une fois avec 2 doigts. « Toujours avec moi », murmura-t-elle. À la grille de sortie, un seul jeune soldat montait la garde, le casque légèrement incliné, le visage rougi par les exercices matinaux. Alors qu'Helen passait, il leva la main, non pas dans un salut standard, mais dans le signe de la compagnie fantôme. 2 doigts à la tempe, puis tapé sur le cœur. La respiration d'Helen se bloqua. Elle le rendit lentement, fermement. Et juste comme ça, elle était de retour sur l'autoroute. Les bornes kilométriques défilaient comme des échos doux. Les vitres baissées, le vent assez fort pour noyer le poids dans sa poitrine. Mais pas tout à fait les souvenirs, pas tout à fait la voix de Rachel. Elle jeta un coup d'œil à la carte sur le siège passager. Prochain arrêt, Knoxville, Tennessee. Elle ne savait pas ce qu'elle y trouverait, mais c'était le but. Ce n'était pas une mission, c'était une promesse qu'elle comptait tenir. La nuit tomba lentement, s'étendant sur le ciel comme une vieille couverture. Les étoiles s'allumèrent. La route devant disparaissait dans un tunnel d'arbres. Elle alluma les phares et baissa davantage sa vitre. La brise était fraîche maintenant, apaisante. Dans le rétroviseur, Fort Liberty s'effaça dans l'obscurité, mais quelque chose resta avec elle. Le salut, le silence, la façon dont ces jeunes soldats avaient écouté. Et pour une fois, elle se sentit comprise, non pas mise sur un piédestal, non pas ignorée, juste vue. Une voix douce dans son esprit murmura « Comment, Hélène, comment ?» Elle sourit, les yeux piquants. Sa main reposa sur la photo à nouveau. « Je continue, Ra, » dit-elle à voix haute. « Je vais tout voir pour nous deux. » Et avec ça, elle appuya doucement sur l'accélérateur. La camionnette avança dans la nuit, dans le prochain chapitre, dans la liberté.